GLQ 1100, Géologie générale, cours 5, le temps géologique, module 2, la datation relative. Le tableau des temps géologiques qu'on a vu dans le premier module, ça a été conçu bien avant qu'on puisse dater les roches. Et ce tableau nous montre que la succession chronologique des formes de vie qui ont dominé les océans, mais sans référence à un âge métrique. On compose avec plus vieux que, plus jeune que, comme Cambrien, c'est plus vieux que Ordovicien. Voici les règles à suivre quand on fait de la datation relative. Il y a 3 principes. La majestueuse coupe qui est en arrière de moi montre déjà le premier de ces 3 principes-là. Les strates sédimentaires s'accumulent toujours du plus vieux en bas au plus jeune en haut. Et là, bien, on voit un petit bout de l'Ordovicien. Pourtant, le tableau des temps géologiques, si on prend l'ère paléozoïque, par exemple, hein, ça commence au Cambrien, ça va jusqu'au Permien. Eh bien, ici, là, désolé, il n'y a aucun endroit dans le monde où on a la coupe complète stratigraphique. Ici, on a juste un petit bout de l'Ordovicien et ailleurs, on va avoir un petit bout du reste, là. Comment fait-on pour corréler tout ça? Bon, eh bien, on va aller voir le deuxième principe stratigraphique à l'instant. Ça s'appelle l'identité paléontologique. Les roches sédimentaires se forment dans le fond des océans et à une certaine latitude, c'est pas mal toutes les mêmes formes de vie. Hein? Il peut y avoir des petites variations d'espèces, là, mais grosso modo, là, c'est les mêmes faunes, les mêmes flores, là, à une même latitude. Et là, les fossiles, c'est des formes de vie fossilisées. Ça veut dire qu'à une certaine époque, il va y avoir une abondance des fossiles qui ont dominé la planète à une certaine époque et qu'on voit partout. Donc, ici, on peut trouver des roches, par exemple en Chine, en Europe et ici au Canada, et dire que ces roches-là, ils sont d'âge, par exemple, ordovicien, sur la base de leur contenu en fossiles. Donc, les coupes géologiques sont disjointes, mais elles contiennent de la vie qui existait à l'Ordovicien. Et là, même assemblage fossilisé, même âge, peu importe où est-ce qu'on est sur le globe terrestre. Et là, il y a des fossiles qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Là. Quand est-ce qu'un fossile est un bon marqueur stratigraphique? Là? C'est quand il est facile à reconnaître. Hein? Comme par exemple les trilobites. On aime bien trouver un trilobite ici. Là. Et là, il y a des trilobites qui étaient très abondants partout. Et là, ils sont à la fois faciles à reconnaître là, et faciles à trouver aussi. C'est une forme de vie abondante. Là. Et là, pour marquer un court temps, là, quand c'était généralisé partout, mais pas très longtemps à l'échelle des temps géologiques, et bien là, ça fait un bon marqueur stratigraphique là, qui permet de placer, là, à partir du moment où on peut dater à quel âge ça s'est passé, là, un marqueur encore plus intéressant à ce moment-là. Bon, ça, c'était notre deuxième principe. Il y en a un troisième. C'est à l'effet du recoupement des unités géologiques. Ceci s'applique principalement quand on a des roches intrusives, par exemple, mais ça peut arriver même quand on reste dans le domaine des roches sédimentaires. Ça se dit comme ceci, là. La roche qui recoupe une autre est plus jeune que celle qui est recoupée. Bien sûr, celle qui se fait recouper devait déjà être là pour pouvoir se faire couper. Bon, eh bien, au Mont-Royal, on a des dikes de roches filoniennes, montérégiennes, et là, juste le fait qu'on a ces filons-là qui coupent les calcaires, on est bien certain que la roche filonienne qu'on retrouve au Mont-Royal, autour du Mont-Royal, est plus jeune que les roches calcaires qui recouvrent l'île de Montréal au complet. Bon, eh bien, ceci termine le module 2 sur la datation relative.